René Barga. Depuis mercredi matin, Jean-Pierre Amugu-Belinga est cité à comparaître par le juge d'instruction de la cour martiale, le lieutenant-colonel Sikati Kamou-Florent. Était également présent l'ancien chef du contre-espionnage, Léopold Maximus Eko, après inspection par le directeur de l'auditorat militaire, incarcéré à la prison principale de Kontangui à Yaoundé, il y a une dizaine de jours. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Quid des nouvelles révélations de Reporters sans frontières? Dans un entretien accordé à Reporters sans frontières, la sœur de l'ancien animateur d'Amplitude FM a accusé le gouvernement de gagner du temps et d'enterrer enfin l'affaire du meurtre de Martinez Djogo. Dans une longue série de révélations publiées par une ONG de défense des droits des journalistes, Justine Danho a une nouvelle fois pointé du doigt l'assassinat de Jean-Pierre Amugu-Belinga. L'homme derrière la star de The Bottle. Le chef de la DGRE doit rencontrer les magistrats du tribunal militaire de Yaoundé, jeudi 10 août, pour évoquer le cadre de l'affaire Martinez, pour laquelle il est incarcéré depuis plusieurs mois. Faisant partie d'un groupe de personnes arrêtées par la commission mixte d'enquête, gendarmerie politique, créée par le président de la République, Maxime Eko, un officier du département, a peut-être vu Martinez Djogo en incident du bout du tunnel. Il y aura une autre tentative pour obtenir sa libération devant un juge de la cour martiale, le ministre de la Justice et ses avocats, le chef du service de renseignement extérieur camerounais clamant son innocence depuis le début de l'affaire. Les procureurs du procureur général sont catégoriques. Le colonel Justin Denouet, l'homme accusé d'avoir kidnappé Martinez, n'a jamais affirmé que son ancien patron était impliqué dans l'enlèvement. Au lieu de cela, il a déclaré que Maxime Eko ne savait même pas ce qu'il faisait. Lors de la confrontation avec M. Ekao, en présence de la commission mixte d'enquête et des avocats des deux parties, M. Danho a officiellement limogé M. Ekao et déclaré qu'il n'était pas impliqué dans l'incident de Djogo. Aussi, M. Danho n'a pas été impliqué dans l'incident de Djogo. Danho, quand est-ce que la police prétendra que la Toyota Prado noire utilisée dans le crime est la propriété de notre client? L'enquête a révélé que le véhicule était la propriété personnelle de M. Danho et M. Danho a officiellement reconnu le véhicule. Et avec raison, la voiture était auparavant une voiture du parc des GRE et a été achetée par M. Danho en son nom propre depuis le 6 novembre 2017 lors de la vente publique du service. Aussi, pour info, à compter du 12 novembre 2021, toute relation hiérarchique et fonctionnelle entre M. Danho et notre client M. Ekao a été résiliée, en raison de certains manquements de M. Danho. Notre client a clairement émis un avis, et il a été décidé que seul le conseiller technique No. 1 a le droit de permettre aux employés du département des opérations de fonctionner. Au cours de l'enquête, M. Danho n'a reçu aucun ordre de mission du chef de service, ni n'a utilisé la DGRE. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.